La culture moderne, avec son insistance sur le moi, offre un terrain fertile à l'égoïsme, ce qui prouve une fois de plus que les valeurs du monde contredisent celles de la Bible. Jean nous conseille de ne pas aimer le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Les livres, les films et la musique mettent constamment en avant le message du moi d'abord et de l'amour de soi, même dans les cercles chrétiens. Dans son livre Le culte de l'affirmation de soi, qui est composé d'un réseau omniprésent de gourous du développement personnel, d'experts en développement personnel, même d'enseignants chrétiens, qui envahissent les médias sociaux, occupent les premières places des classements d'Amazon et les étagères, et peuplent bon nombre de nos chairs et même les couloirs des congrès, tous œuvrant à affirmer la suprématie du soi. Dans le culte, le Dieu et le soi, faire soi-même, est la norme de la droiture, et suivre son cœur est la voie du salut. La Bible adopte une approche différente, nous empêchant de mépriser les autres. Premièrement, nous sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu et non les vainqueurs méritants du salut. Nous n'avons pas vraiment de quoi nous vanter. Nous lisons dans Éphésiens 2, 8, 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point le fruit des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Notre marche et notre croissance chrétienne dépendent de Dieu, et nous vivons pour sa gloire. Deuxièmement, nous sommes appelés à avoir une vision centrée sur les autres, en valorisant les autres au-dessus de nous-mêmes. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Philippiens 2, 3. La vie chrétienne est une vie d'amour, de service et d'humilité envers les autres. Matthieu 20, 26, 28. Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Romains 12, 10. Aimez-vous les uns les autres d'un amour fraternel et montrez-vous mutuellement votre respect. Ce message n'est peut-être pas populaire aujourd'hui, mais il conduit à une marche chrétienne saine et florissante.